Attends. Ne quitte pas, ça va te surprendre. Reste jusqu'à la fin et active la cloche. L'homme entre dans la maison, l'air calme. Il s'avance sans dire un mot, pose son sac sur la table du salon. Puis il l'ouvre. Il sort une liasse d'argent et la renverse sur la table. Les billets tombent en silence. Sa femme, toujours dans le lit avec l'autre homme, le regarde. L'amant aussi. Aucun des deux n'ose bouger. L'homme commence à compter l'argent, lentement. 1, 2, 3, 4. Il compte avec précision, comme si rien ne s'était passé. Ses mains sont stables, son visage impassible. La femme le fixe, troublée. Elle ne comprend pas. L'autre homme évite son regard. Mais lui, continue de compter. Sans un mot. Sans une réaction. Comme si la scène derrière lui n'existait pas. Il s'affaire à compter chaque billet avec une minutie presque obsessionnelle, son regard brillant d'une fierté naïve tandis que ses doigts glissent sur l'argent comme s'il tenait la clé de tous ses soucis. Il est tellement absorbé qu'il en oublie tout le reste, notamment l'erreur que sa femme a commise, une faute silencieuse mais lourde de conséquences, qui hante la maison comme une ombre invisible. Juste derrière la porte entr'ouverte de la chambre voisine, l'autre garçon, dont le regard est dur et chargé de rancune, l'observe en silence, immobile, comme figé dans le temps. Chaque billet que l'homme compte semble nourrir un ressentiment sourd dans le cœur du garçon, témoin invisible d'un secret que l'argent ne pourra jamais laver ni réparer. Le poids de cette présence non dite crée une tension palpable, un murmure muet entre la trahison, la colère et l'espoir brisé. L'homme, tout en continuant de compter l'argent, tourne lentement la tête vers le garçon dans la chambre et, avec un sourire moqueur mêlé d'une pointe de défi, lui demande d'un ton calme mais ferme, « Dis-moi, pourquoi tu as eu peur ?» L'homme regarde l'amant droit dans les yeux. « Toi là, salue-moi. » L'autre hésite, les mains moites, le souffle court. « B, bonsoir frère. » L'homme ne répond pas. Il baisse les yeux, reprend son comptage. 50, 51, 52. Il continue, imperturbable, comme si de rien n'était. Puis il s'adresse à sa femme, toujours sans élever la voix. « J'espère que tu as déjà préparé à manger. Et que les plats sont lavés. » La femme, tremblante, répond rapidement. « Oui, oui, j'ai tout fait. » L'homme hoche lentement la tête, les yeux toujours sur ses billets. La femme, debout tout près de son mari, prend une grande inspiration, sa voix tremble tandis qu'elle commence à parler. « Écoute, je sais que ça a l'air terrible, mais ce n'est pas ce que tu imagines. Il est venu pour me parler, vraiment, rien de plus. » L'homme, toujours calme, regarde sa femme et dit d'un ton posé. « Oublie ça. » Puis il tourne la tête vers l'amant, toujours figé près de la porte. « Toi là, salue-moi encore une fois. » L'amant sursaute légèrement, puis, la voix tremblante, il dit « Bonsoir frère. » L'homme le fixe un instant, sans rien dire. Alors, pris de panique, l'amant se baisse rapidement, ramasse sa deuxième chaussure avec des gestes maladroits. Il garde les yeux au sol, prêt à fuir au moindre signe. Pendant ce temps, l'homme a repris son calme et aussi son comptage. 59, 60. La femme, toujours debout à ses côtés, se tourne brusquement vers l'amant, visiblement gênée par sa présence. « Mais toi, tu as déjà fini de faire la lessive, non ? Il faut partir maintenant. » L'homme s'arrête un instant, sourit légèrement sans lever les yeux de ses billets. « Non, laisse-le. Il est bien là, non ? Il y a quoi ? » La femme insiste, la voix tendue. « Je dis qu'il peut partir, il a fini ce qu'il avait à faire. » L'homme, toujours en souriant, secoue doucement la tête. « Il reste. Moi, ça me dérange pas du tout. » Puis il reprend son comptage, comme si la scène n'était qu'un simple détail dans sa journée. 61, 62. Le copain veut toujours fuir, tenant sa chaussure, le regard fuyant. L'homme sort un billet, tend calmement à sa femme. Elle recule un peu, surprise. Il ajoute un deuxième billet et lui redonne. Elle prend, silencieuse, le cœur battant. L'homme continue, prend un autre billet, tend au copain. Celui-ci, la main tremblante, s'approche et le prend sans dire un mot. Le mari la regarde calmement, puis demande. « Maintenant dis-moi, pourquoi tu as eu peur ?» La femme baisse les yeux, serre les billets entre ses doigts, puis murmure. « Parce que je sais que j'ai mal agi, j'ai eu honte. »
je ne m'attendais pas à ce que tu restes calme. Je croyais que tu allais me frapper ou nous chasser. Elle lève doucement la tête vers lui, les yeux pleins de larmes. Ton silence me fait encore plus peur que si tu avais crié. La femme ajoute rapidement. Il est juste là pour faire la lessive, rien d'autre. Soudain, l'homme se lève calmement de sa chaise. Le copain fait un pas en arrière, sursautant, toujours sa chaussure en main. L'homme le fixe et dit. Pourquoi tu as eu peur? La femme répète aussitôt, d'une voix plus haute. Oui, pourquoi tu as eu peur? L'homme, en s'éloignant lentement vers la chambre, répète encore une fois sans se retourner. Pourquoi vous avez eu peur? Alors l'homme continue de parler, sans s'arrêter. La peur, ça montre ce que vous avez dans le cœur. Toi, pourquoi tu as eu peur? Il se tourne vers la femme, puis regarde encore le copain. Et toi, pourquoi tu as eu peur? Il reprend son chemin, sans cesser de parler doucement. Pourquoi as-tu eu peur? Parce que je sais que la lessive n'était pas bien faite, je craignais ta réaction. Je voulais juste finir vite la lessive et partir, sans problème. Alors pourquoi avoir peur? Faire la lessive n'est pas une raison pour fuir. Ce n'est pas seulement ça. Je ne voulais pas créer de conflit entre vous. Tu crois que fuir va arranger les choses? Non, mais je ne savais pas comment agir autrement. Il faut affronter, pas fuir. L'homme est assis, le regard fixé au sol. La femme, d'une voix tremblante, avance doucement, je n'ai pas voulu te faire de mal. J'avais tellement peur de ta réaction que je ne savais pas comment te dire la vérité. Je pensais que rester silencieuse éviterait les conflits, mais je me rends compte que ça n'a fait qu'empirer les choses entre nous. L'homme lève les yeux, cherchant son regard, la voix lourde de ressentiment mais aussi de fatigue, la peur ne doit pas être un mur entre nous. Si tu m'avais parlé, même si c'était difficile, on aurait pu affronter ça ensemble. Le silence crée des distances que même les mots ne peuvent toujours pas combler. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de cette histoire incroyable qui continue. Une femme a fait quelque chose chez le marabout pour que son mari l'aime plus que tout. Elle a même posé son pied sur lui, et l'enfant est sorti avec une chose en main, voulant la casser. La femme commence par supplier. Ne casse pas ça, je vais t'acheter des biscuits, des bonbons. Puis, elle ajoute pour calmer sa fille. Écoute ma fille, je sais que tu es en colère, mais ce n'est pas en cassant que tu vas arranger les choses. Je t'aime plus que tout au monde, et je veux juste que notre famille soit heureuse. Si tu te calmes, je te promets qu'on trouvera une solution ensemble. Tu es forte, intelligente, ne laisse pas la colère te contrôler. Viens ici, on va parler calmement, d'accord? Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Mais l'enfant refuse d'écouter, elle casse la chose dans sa main. Soudain, un esprit sort de l'homme. Il se lève, choqué, comme s'il venait de se libérer d'un lourd fardeau. L'homme s'est levé très choqué, les yeux perdus, le souffle court. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je viens de sentir sortir de moi? La femme, prise de panique, murmure en baissant la tête. Je suis désolé. L'homme la fixe, troublé. Tu es désolé de quoi? Dis-moi ce qui se passe ici. Il fait un pas en arrière, pose ses mains sur sa poitrine comme pour vérifier qu'il est toujours lui-même, puis crie, la voix chargée d'émotion. Pendant tout ce temps, je n'étais pas moi. Je te regardais sans comprendre pourquoi je t'aimais autant, même quand tu me faisais du mal. Tu m'as fait quoi? Tu m'as enchaîné à toi. Il tourne en rond dans la pièce, choqué, puis se retourne brusquement vers elle. Réponds-moi. Tu m'as utilisé comme un pantin, c'est ça? À ce moment, la voix de l'enfant retentit, claire et ferme. C'est vrai papa. Maman a mis son pied sur toi pendant que tu dormais. Elle a fait quelque chose chez un marabout. Je l'ai vu faire. Elle voulait que tu sois fou d'amour pour elle, quoi qu'il arrive. Va vite découvrir les autres vidéos sur ma chaîne Ozep le youtubeur, tu ne seras pas déçu. Chaque histoire te réserve des surprises et des émotions fortes. N'oublie pas de liker et de partager pour soutenir la chaîne. Alors, n'hésite pas vraiment à t'abonner et activer la cloche, c'est essentiel pour rester à jour. Tes commentaires sont précieux, continue de les partager, ça m'aide énormément à améliorer les prochaines vidéos.